Et c'est chariot Raniero, 8 tonnes électriques. Donc pour ce type de matériel, il faudra un KSS 4 au-delà de 6 tonnes de capacité. Donc on va faire le tour de la machine comme d'habitude, équipé d'éclairage LED. Alors tablier équipé d'un TDL de série et également d'un positionneur de série. Tout ceci étant usiné ici même à l'usine en Italie. On a un mât avec une hauteur de 5,50 m et une capacité résiduelle, on va voir après, de 6 tonnes à 5,50 m, pardon. Voilà, essieu de la roue directrice. On fait le tour de la machine. Alors on va ouvrir le côté droit, on va accéder de l'autre côté bien évidemment. C'est juste pour montrer le distributeur, c'est donc deux mini joysticks avec les 4 fonctions, deux par joystick, les 2 pédales. On va refermer ici. On fait le tour de la machine. Alors roue jumelée à l'avant bien évidemment. On va accéder au poste de conduite. Alors 3 marches d'accès étant donné la capacité du chariot. C'est un chariot qui est bien sûr assez haut et la première marche d'accès est très basse, donc on n'aura aucun souci d'accessibilité. La plaque de charge ici, donc on a bien affaire à un 8 tonnes de capacité, hauteur de levée maxi 5,50 m et capacité résiduelle à 5,50 m, 6 tonnes 200 quand même, c'est quand même pas mal. On a vraiment des options type comme vous voyez ici autoradio, on a la climatisation, hein. Donc accessibilité au poste de conduite, une poignée côté main droite, une poignée côté main gauche. On cède avec le siège pour la dernière marche, c'est normal. On va reclaquer la portière. On met en route le chariot. Donc on a ici un display avec le nombre d'heures, la vitesse, etc. Le frein à main qui est ici. Le mini joystick. Donc en tirant sur la droite, c'est le mini joystick élévation inclinaison classique. On lève la fourche, on baisse la fourche, on incline vers soi, on incline en avant, on a le TDL, le translateur, et on a le positionneur. Voilà, donc ça nous fait 2 croisillons. On a ici la particularité d'avoir une caméra de recul. Et on a en option, mais on peut le brancher après, un peseur de palette. Enclenchement de la marche avant. J'enlève le frein à main qui est ici, le frein à main électrique, et c'est parti. Voilà. Donc on va avoir des vitesses quand même pouvant aller jusqu'à 19 km/h. En mode 4, on a 4 modes de conduite. On va aller se faire un petit slalom en marche avant, les plots étant espacés de 4 mètres. Étant donné qu'il y a des rues jumelées devant, on est bien stable en marche avant. Voilà, on va se faire une petite marche arrière. Ça passe tranquille, la direction est souple, pas fatigante malgré le gabarit du chariot. Voilà. Voilà, on lève la fourche. Donc le protège conducteur est bien ajouré au niveau des barres de toit, je dirais. On a une plaque au-dessus. Voilà, on a quand même une bonne visibilité, je trouve.
Bon, c'est un duplex, hein. Voilà. On va prendre une charge au sol, donc ce sont des gueuses de béton qui font apparemment 4 tonnes 640. Donc positionnement devant la charge. On va régler l'horizontalité des fourches. Le translateur, on va bien le centrer. On va régler le positionneur. On s'approche de la charge. Voilà. On la prend. Donc pas de problème. Donc j'engage pas les fourches au niveau du talon étant donné qu'il y a un mur derrière. Et comme les fourches font 1500, on va pas risquer de tamponner le mur. Et vu la capacité du chariot, même si on n'est pas collé au talon des fourches, on n'a pas de problème de stabilité. Voilà, on va la remettre à sa place. On va la gerber sur une autre gueuse de béton. Voilà. On lève les fourches, on se positionne. Voilà, on recule les fourches. Voilà, on est sorti du gabarit de la palette. On va refaire une petite marche avant, revenir chercher la palette et la remettre à sa place. Voilà. Positionnement devant la charge, on lève la fourche, on fait en sorte que les fourches... Voilà, là on voit bien la pointe des fourches. Voilà, on rentre bien sous la charge, on la décolle, on regarde derrière et la caméra de recul, on baisse la charge et on va venir la repositionner à sa place d'origine. Voilà. Voilà, on relève les fourches. On va remettre le chariot au parking. Fourche au sol. Inclinaison avant. Point mort. Frein à main. On coupe le contact.